Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana Lermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bonjour à vous tous. Le but de ce podcast aujourd'hui va être de me présenter. Ce sera le tout premier podcast d'une longue série, je l'espère en tout cas. Voilà, donc c'est parti pour se présenter. C'est jamais très évident de se présenter. Parce que aujourd'hui j'ai 35 ans et c'est vrai que j'ai vécu aussi pas mal de choses, donc comment faire un résumé des choses les plus intéressantes, sachant que la vie est intéressante à chaque niveau au final. Alors je vais peut-être commencer par l'ouverture quand même de cet espace de la conscience chez moi qui a commencé lors d'un événement familial qui a fait que, à mon échelle, à mon niveau, je n'arrivais pas à trouver de solution entre guillemets. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce ne serait pas très très intéressant, mais juste pour expliquer un petit peu le contexte, j'ai une tante à moi qui est décédée à ce moment-là, qui était très attirée par les pierres, les pendules, toutes ces choses-là. Et lors d'un vide-grenier, suite à son décès, où je suis allée, je suis tombée en fait sur toutes ces choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça m'a vraiment rappelé. En fait, c'est comme si je m'étais reconnectée à quelque chose qui, en fait, j'avais complètement occulté. Il faut savoir que je suis attirée par les pierres, par leurs vibrations, par tout ça depuis le plus jeune âge. En fait, je les collectionnais. Voilà, comme quand on est enfant et qu'on collectionne des choses. Et bien moi, je collectionnais les pierres, je les cachais en dessous de mon lit et je les ouvrais, je les regardais tous les soirs. Et en fait, ça me reconnectait à quelque chose déjà à l'intérieur de moi, dans le corps. C'est-à-dire que j'ai ressenti vraiment une sensation d'union, d'attachement à quelque chose que j'avais complètement occulté auparavant. Donc ça a commencé comme ça et je me souviens qu'à l'époque, je suis toujours en couple avec mon compagnon et je lui en ai fait part. Et il faut savoir que avant cet épisode, si on me parlait de la moindre chose, c'est-à-dire du divin, de la conscience, je hérissais les poils, comme on peut dire, et il était hors de question que je parle de ces sujets. Il y avait quelque chose en moi qui avait décidé, je pense, de complètement occulter cet espace et de ne plus l'ouvrir, peut-être par peur, peut-être par des conditionnements, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il était hors de question que je vois de la magie, en tout cas dans ce monde, et que je vois quelque chose de plus vibrant, de plus beau que mes simples conditionnements, entre guillemets, si je peux parler comme ça. Donc ça a commencé vraiment à cette époque. Là, je parle plus au niveau de la connexion avec quelque chose de bien plus grand. Donc là, je remets dans le contexte, j'avais à peu près, on va dire, 20 ans, je pense. Juste avant cet épisode, il faut savoir que j'étais plus au niveau d'un développement plutôt personnel, si je peux dire, suite à un mal-être psychologique. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu toujours du mal à dormir seule, à faire les choses seule,
Il fallait toujours que j'ai quelqu'un à côté de moi pour me rassurer en permanence. Et j'avais aussi pas mal de problèmes au niveau de mon poids, au niveau de mon corps, physique, au niveau aussi des relations, par rapport au relationnel aussi, à l'école. C'est vrai que j'avais du mal aussi à me faire des amis. Voilà, j'ai toujours été un petit peu cet ovni aussi, mis un petit peu de «côté» entre guillemets. Et c'est vrai que, à l'époque, je broyais beaucoup de noir. Et lors d'une première session avec une psychologue que mes parents m'ont fait rencontrer, il est remonté à la surface en fait que j'étais née avec un jumeau, donc dans le ventre, de ma mère, hein. J'étais pas toute seule, nous étions 2. Et en fait, ça m'a ouvert, cet espace, à l'intérieur de moi, et ça m'a fait aussi beaucoup me questionner sur ces choses-là, sur, les mémoires cellulaires. Et ça a été, déjà un premier déclic, par rapport à toutes ces mémoires et ces consciences. Suite à cela, j'ai entamé c'est vrai, un cheminement, personnel aussi par rapport à tout ça, qui m'a vraiment, apporté, beaucoup de connaissances, et qui m'a fait avancer, et qui m'a aidé aussi à réparer donc beaucoup en fait de traumas que j'avais, via les mémoires intra-utérines, et ensuite via les mémoires aussi, de l'enfance. J'ai fait ce cheminement, avec une psychologue d'abord, avec très peu de séances d'ailleurs, et ensuite, vers l'âge de 16 ans, j'ai continué avec, des livres. À l'époque, il y en avait très, très peu, et j'ai continué en fait ce cheminement, par moi-même, avec des livres, et des audios à l'époque, des audios aussi, un mélange un peu de sophrologie et d'hypnose pour vraiment en fait, faire, aller dans les mémoires régressives. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, mon premier chapitre entre guillemets, qui où je suis allée, à la rencontre, de ces mémoires. Donc ça a été assez tôt au final. Et ensuite donc, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, là on est un peu plus sur un niveau d'ouverture de conscience, un peu plus sur le grand mystère, sur le grand tout, sur quelque chose en fait de bien plus grand et bien plus vaste, qui s'est, réouvert aussi à l'intérieur de moi. Voilà comment ça a commencé, cette histoire. Donc de ce fait, suite à cette ouverture, j'ai suivi mon cheminement, et je suis d'abord allée, vers des choses un peu, on va dire, aujourd'hui que je qualifierais un peu plus de «perché» entre guillemets, si je peux mettre un mot dessus. C'est-à-dire que je suis passée sur la phase des anges, des archanges, toutes ces choses-là, voilà. J'y suis pas restée très longtemps, parce que, j'ai vite ressenti que ça avait vraiment un côté, très, très éthéré. Et en fait, je suis quelqu'un de terrienne, je suis quelqu'un de très ancré aussi à la base, et en fait, je perdais ce côté vraiment, ancré et éthérien, et en fait, je n'arrivais pas à trouver, cet équilibre entre les 2. Donc voilà, c'était vraiment comme un passage en fait qui m'a ouvert beaucoup de choses également, donc qui m'a fait prendre conscience en fait de beaucoup de choses. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était encore, on va dire comme si c'était limité. Voilà, et je suis quelqu'un qui aime aller à la découverte des choses, et très rapidement, je me suis, tournée, vers un espace des plantes sacrées. Hem, j'ai expérimenté beaucoup à travers, ces espaces, pendant, à peu près, 7 ans. Et pour moi, c'est pas juste le fait de prendre des plantes. Alors déjà, je, mets un petit focus, là-dessus. Ce n'est pas forcément, l'appel de tout le monde, hein. On a tous des espaces différents et des choses qui vont nous «ressembler» entre guillemets, et ce par quoi on doit passer. Ça a été mon chemin, je ne le conseille
pas forcément à tout le monde, en fait. C'est vraiment être à l'écoute, de ça. Et je suis, voilà, j'ai travaillé avec, les plantes médecines, en tout cas, à travers ces enseignements, pendant à peu près, 7 ans. En tout cas, c'est vraiment à travers, ces enseignements, à travers ces prises de conscience et à travers aussi, à travers tous ces espaces qu'à l'intérieur de moi, ça a vraiment ouvert des choses, incroyables au niveau de la conscience, à travers aussi, au niveau des espaces en fait, d'amour et de cœur. C'est remettre, aussi de l'amour là où il y en a manqué et ces espaces sont vraiment, des espaces d'expérimentation aussi directe. C'est pour ça que je parle toujours aussi d'expérimentation directe, c'est-à-dire que, ces choses se vivent dans le corps. C'est-à-dire que, ce n'est pas du mental, ce ne sont pas des choses à penser, à faire, à réciter, ce n'est pas du «blabla» entre guillemets, c'est vraiment une expérience directe. Et c'est pourquoi dans mes accompagnements, je suis ensuite, j'ai été formée à plein de choses pendant mon parcours, à l'hypnose transpersonnelle, à l'hypnose ericksonienne également, à l'EFT, au magnétisme, à plein de choses. Et une chose aussi qui a été vraiment, très révélateur, dans mon expérience, c'est aussi, l'expérience du souffle, de la respiration consciente, que j'ai, expérimentée, moi-même il y a maintenant, 3 ans et auquel j'ai été formée également. Et j'utilise, de ce fait la respiration consciente dans mes accompagnements parce que pour moi, c'est vraiment un outil qui me rapproche, le plus, de ce qu'on peut, expérimenter avec, les plantes médecines. Donc c'est pourquoi dans mes accompagnements, j'accompagne aussi avec, le souffle. Le souffle, c'est quelque chose qui nous ramène directement à l'intérieur du corps et où on vit directement cette expérience directe en faisant confiance à l'intelligence du corps. Et le souffle nous ouvre vraiment des espaces, de conscience, des espaces aussi, illimités de ce qu'on est réellement, au-delà, de notre persona, au-delà du jeu, au-delà des masques, de la personnalité. Donc c'est ce que vous allez retrouver également, dans mes podcasts. C'est vraiment comment se reconnecter aussi à l'intérieur de soi, comment se reconnecter à cet espace à l'intérieur, cette conscience de soi, au-delà de tous ces masques, au-delà de l'ego, au-delà de tous les conditionnements. Et d'ailleurs, en parlant des conditionnements, je suis arrivée aussi à un moment, donc il y a 5 ans, où je suis tombée aussi sur, les constellations familiales et systémiques. Donc c'est vrai qu'on en entend un peu plus parler, en ce moment, avec, notamment, la série aussi sur Netflix, Le chemin des oliviers. Donc ça, c'est vraiment, un outil, magnifique, qui, permet vraiment d'aller au cœur, du transgénérationnel, au cœur de ces espaces pour, vraiment aller, accueillir et ensuite aller remettre de la conscience et au-delà de ça, remettre de l'amour là où il y en a manqué. Ces espaces, de constellation familiale et systémique ont vraiment été, un marqueur clé aussi, de mon histoire. Ça m'a aussi, permis de faire la paix avec une partie, de mon passé en tout cas, la partie, qui est transgénérationnelle et ça m'a ouvert, les portes à beaucoup de choses aussi, dans ces espaces en fait, qui sont juste, sublimes, où il se passe plein de choses et ce sont des espaces aussi qui sont compliqués à expliquer, avec des mots parce que ce sont vraiment, des expériences directes aussi, qui se vivent, dans le corps,
de façon vraiment physique, organique. C'est juste incroyable. Et donc, j'ai ouvert ces espaces il y a 5 ans, ces espaces de constellation. Et je continue aussi de les ouvrir au Masanatha, dans mes accompagnements aussi en ligne. Et des fois, j'en fais également aussi avec mon compagnon qui est également formé aux constellations. Et nous faisons aussi des journées et des retraites avec les constellations familiales et systémiques. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'outils, beaucoup d'expériences, mais comme j'aime à le rappeler, heu, les outils sont au service de la conscience. Il y a plein d'outils aussi que j'ai moi-même, «customisés» entre guillemets, mais remis, que j'utilise comme il découle, de ce que «je suis» entre guillemets, de ce qui passe à travers moi. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour la vie, pour ce qu'elle enseigne, et pour la joie aussi, qui découle de tout ça, à l'intérieur. Voilà, c'est beaucoup, d'émotions aussi, aujourd'hui, d'ouvrir ce podcast, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, mais j'avais pas encore trouvé, en tout cas le bon moment ne s'était pas encore vraiment présenté à moi. Et là c'est arrivé, j'aime à dire que quand c'est le bon moment, ça traverse tout seul en fait, ça se fait à travers nous. Et là ça se fait à travers moi, donc c'est juste, pile poil je pense le bon moment. Donc c'est pourquoi j'ai voulu, créer ce podcast pour parler de mes expériences, pour vous aider aussi à cheminer à l'intérieur de cet espace, très vaste, cet espace de silence et cet espace à travers lequel, en fait, on peut, vivre l'instant présent, comme il se, manifeste à chaque instant. Et pour moi, cet enseignement, c'est l'enseignement de la vie, c'est l'enseignement de bien plus vaste que soi et ça peut être vraiment incarné. Nous sommes des êtres humains, nous sommes sur Terre en fait pour vivre une expérience qui est une expérience magnifique et qui est une expérience qui se vit à l'intérieur du corps. Et voilà pourquoi, je trouve ça important d'être en même temps très ancré, à la terre, très ancré, dans notre corps qui est notre véhicule ici, sur cette terre, mais qui ne nous empêche pas d'être connectés vraiment à cet espace, du centre, à cet espace du cœur, à cet espace à l'intérieur, cet espace qui ne demande rien, cet espace qui moi, je dis toujours: «Je sais que je ne sais rien», cet espace, en fait, de vacuité à l'intérieur de soi. Ce sont des notions, qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre, heu, si on veut les comprendre juste d'un espace mental. Par contre, ce sont des choses qui se vivent à l'intérieur via des expériences, via des espaces, que j'ouvre aussi, tout au long, de l'année, via mes accompagnements, via aussi, les retraites, que j'organise, via également, les ateliers aussi que je fais aussi à la journée, que vous allez, retrouver, sur mon site et que je propose, dans mon lieu que j'ai ouvert avec mon compagnon, donc qui s'appelle le Mas Anahata et qui se trouve dans, les Cévennes, dans le Gard et qui est vraiment un espace dédié, à l'ouverture du cœur et à l'ouverture de la conscience. J'ai été assez rapide, dans l'explication parce que je pense que, j'ai dit l'essentiel, dans mon cheminement et ensuite je mettrai le focus sur, certains aspects dans d'autres podcasts. Je souhaitais que celui-ci ne soit pas très, très long et qui soit assez court et concis pour que vous puissiez comprendre, assez, simplement
qui je suis, entre guillemets, et d'où je viens et mon parcours. J'ai un parcours aussi, en reparlant aussi des plantes, avec le cacao aussi cérémoniel, qui est aussi une plante médecine avec laquelle je travaille depuis des années et qui est vraiment aussi une plante magnifique pour se reconnecter aussi à cet espace à l'intérieur de soi. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce podcast, que ça vous a ouvert des choses à l'intérieur et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel espace et un nouveau podcast. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin. On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.